Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'aphorisme de Lavoisier s'applique également aux jeux vidéo. C'est ainsi qu'un excellent jeu d'arcade oublié peut, des années plus tard, devenir la base de l'adaptation vidéoludique d'une série animée Disney. C'est l'histoire du navire pirate Higemaru. Pirate Ship Higemaru débarque dans les salles d'arcade en 1984. Il s'agit du troisième jeu réalisé par une petite société japonaise nommée Capcom. Son concepteur est Fujiwara Tokuro. Fujiwara a commencé sa carrière chez Konami avant d'être débauché par Capcom, où il créera quelques années plus tard le mythique Makaimura, alias Ghosts & Goblins. Pour Pirate Ship Higemaru, en revanche, Fujiwara semble surtout s'être inspiré d'un célèbre jeu d'arcade de Sega, Pengo, sorti 2 ans plus tôt. Non pas que ce soit une mauvaise chose, Higemaru possède une ambiance bien différente et apporte suffisamment d'idées nouvelles pour être davantage qu'un bête clone de Pengo. Dans Pirate Ship Higemaru, le joueur incarne un petit marin appelé Momotaro qui doit repousser des hordes de pirates barbus dont le sprite rappelle Brutus dans les cartoons de Popeye. Ces pirates sont appelés Higemaru en japonais, qui peut se traduire par barbe ronde. Concrètement, Momotaro peut saisir les tonneaux et caisses présents sur le pont et les envoyer dans les allées en ligne droite afin d'éliminer tous les pirates présents sur leur trajectoire. Les pirates peuvent toutefois se cacher dans les tonneaux. Des bonus apparaissent régulièrement sur le pont, permettant au joueur d'augmenter son score. Pour passer au niveau suivant, Momotaro doit éliminer un certain nombre de pirates ainsi que leur capitaine. Le jeu compte 16 niveaux, au fil desquels l'intelligence et la réactivité des ennemis augmentent, obligeant le joueur à bien calculer ses mouvements pour ne pas se trouver pris au piège. Simple, fun et addictif, Pirate Ship Higemaru est un excellent jeu d'arcade qui mérite d'être redécouvert. Fujiwara Tokuro donne une suite à Pirate Ship Higemaru en 1987 avec Higemaru Makaijima. Comme le nom Makaijima, l'île des démons, le suggère, c'est aussi l'occasion pour le game designer de lier les aventures de Momotaro à l'univers de Makaimura. De nombreux monstres emblématiques de Ghosts & Goblins apparaissent d'ailleurs dans Higemaru Makaijima. Sorti sur Famicom et MSX2, le jeu a pour sous-titre Nanatsu no Shima Daiboken, que l'on peut traduire par la grande aventure des 7 îles. Il est assez évident que Higemaru Makaijima a été en partie inspiré par The Legend of Zelda. Le jeu alterne 2 types de séquences. Aux commandes de son navire, Momotaro devra d'abord explorer l'océan à la recherche de navires pirates. Une fois le galion pirate abordé, le joueur doit prendre part à un niveau dans la lignée du jeu d'arcade de 1984, se concluant par un combat contre un boss. Vaincre celui-ci permet de récupérer la clé donnant accès à une des 7 îles du jeu, constituée de nombreux écrans interconnectés que Momotaro devra explorer à la manière de Link. Les boss de chaque île gardent des trésors qui permettront aux joueurs d'accéder à d'autres zones et ainsi de suite. L'une des idées originales du jeu est que Momotaro n'a pas de barre de vie ou autre cœur. Sa santé est représentée par son score. Lorsqu'il est touché par des ennemis, il perd des points, et si son score tombe à 0, il meurt. A l'inverse, éliminer les ennemis ou ramasser des bonus permet de gagner des points et donc de la santé. Higemaru Makaijima est un très sympathique jeu d'aventure, dont le principal défaut est d'être sorti uniquement en japonais. Une version anglaise était toutefois prévue, sous le titre Makai Island, mais celle-ci ne vit finalement jamais le jour. En 1993, Disney commande à Capcom un jeu vidéo basé sur la série animée La Bande à Dingo, nommé Goof Troop en version originale. Le jeu est confié à Mikami Shinji, disciple de Fujiwara Tokuro et futur créateur de Resident Evil. C'est le premier gros projet dont Mikami doit assurer seul le game design. Peut-être sur les conseils de son mentor, à moins que ce ne soit pour lui rendre hommage, toujours est-il que Mikami va repartir du gameplay de Higemaru Makaijima. Comme Momotaro en son temps, Dingo et Max devront triompher des méchants pirates en faisant glisser des tonneaux, caisses et autres obstacles sur des trajectoires rectilignes, tout en explorant des niveaux constitués de plusieurs tableaux interconnectés. La filiation avec Higemaru Makaijima est assez explicite dans le sous-titre japonais du jeu, Kaizoku Shima no Daiboken, la grande aventure de l'île aux pirates, qui évoque évidemment Nanatsu no Shima Daiboken, le sous-titre de son prédécesseur. L'aspect aventure est toutefois nettement plus présent dans Goof Troop. Le joueur devra triompher de nombreux puzzles qui lui demanderont de transporter divers objets avec lui. Le problème étant que Dingo et Max ne peuvent transporter que 2 items à la fois, obligeant le joueur à garder en tête l'endroit où il a laissé tel ou tel objet et à planifier ses déplacements entre les tableaux pour éviter au maximum les allers-retours inutiles. Ce système préfigure les choix cornéliens d'inventaire dans les futurs Survival Horror du game designer. Goof Troop peut également se jouer à 2, en coop, et c'est sans doute là que le jeu devient le plus fun, tandis que les 2 joueurs, compagnons, complices et compères,
s'entraident pour éliminer les ennemis et élucider les puzzles. Bref, de l'amitié plein le cœur, de la joie et de la bonne humeur. Si Goof Troop a su réinventer le gameplay de la série Higemaru pour l'ère 16 bits et reste un excellent souvenir pour de nombreux joueurs, notamment en coop, le marin Momotaro et les pirates barbus de Makaijima mériteraient de revenir sur le devant de la scène, afin de réclamer la place qui leur est due parmi les grands héros de Capcom.